Hey bonjour, moi c'est Anne de Traction. Aujourd'hui, on parle de résolution 2018. Premièrement, j'espère que vous avez passé de très joyeuses fêtes, que vous en avez profité pour passer du temps avec votre famille, vos amis, jouer dehors et évidemment manger beaucoup trop de desserts. Pause biscuit. Ça fait du bien. Mais avec le nouvel an viennent aussi les fameuses résolutions. On en prend très souvent par rapport à notre santé et notre vie personnelle, mais pour les entrepreneurs et les travailleurs autonomes, la nouvelle année, c'est aussi une excellente occasion de prendre des résolutions entrepreneuriales. C'est pourquoi aujourd'hui, je vous en propose 3. La première résolution que je vous propose, c'est de consulter vos chiffres régulièrement. Souvent, il y a des entrepreneurs qui me confient qu'ils ne regardent leurs états financiers qu'à la fin d'une année. Ça peut occasionner des mauvaises surprises. En étant au courant de ce qui se passe au niveau de votre entreprise tout au long de l'année, ça vous permet de déceler les problèmes avant qu'il soit trop tard pour les régler et aussi d'avoir un meilleur contrôle sur les résultats de votre entreprise. Évidemment, pour que ça soit possible, il faut avoir accès à des chiffres qui sont à jour. Ce que je recommande à mes clients le plus souvent, c'est l'utilisation d'un système comptable en ligne. Ça vous permet d'avoir accès à votre information en tout temps et aussi d'optimiser la gestion de votre entreprise en faisant ce que j'aime bien appeler de la comptabilité collaborative. Ça veut dire que votre conseiller stratégique, le responsable de votre tenue de livre, vos employés, votre belle-mère et vous-même pouvez avoir accès à l'information en tout temps, y contribuer et l'utiliser, que ce soit dans le confort de votre bureau ou même à partir de votre téléphone. Avec un système comme ça, vous n'aurez plus l'excuse de ne pas consulter vos chiffres régulièrement. Évidemment, pour bien utiliser les états financiers, il faut les comprendre et déterminer quels aspects sont les plus importants pour votre entreprise. Dans une prochaine capsule, je vais vous partager les bases de l'analyse des états financiers et aussi vous donner des trucs pour valider la santé financière de votre entreprise. Avoir une bonne visibilité sur vos chiffres, ça va vous permettre d'aller de l'avant avec confiance, d'éviter les mauvaises surprises et bien sûr de mettre toutes les chances de votre côté pour atteindre vos objectifs. La deuxième résolution que je vous propose, c'est de réduire le gaspillage. Quand ça fait longtemps qu'on fait les choses de la même manière ou lorsqu'on est très occupé, on prend rarement le temps de s'arrêter puis de prendre un peu de recul pour repenser à nos façons de faire. Pour une entreprise, l'optimisation de ses ressources, c'est-à-dire en faire la meilleure utilisation possible, ça peut faire toute une différence sur la productivité et évidemment la rentabilité. Donc aujourd'hui, je vous parle de 2 façons de réduire le gaspillage, c'est-à-dire l'amélioration des processus et la gestion des coûts. Quand on parle d'amélioration des processus, on parle d'augmenter le rendement des gestes qu'on pose et des ressources qu'on utilise. Pensez un peu à ce qui se passe au quotidien dans votre entreprise. Est-ce qu'il y a peut-être des gestes qui sont posés en double ou qui n'ont pas vraiment de valeur ajoutée mais qu'on continue à poser quand même par habitude? Est-ce que vous utilisez vos ressources au maximum? Est-ce que vous seriez capable de faire plus avec les ressources que vous avez? Soyez curieux. Il existe plein d'informations, d'outils et d'expertises qui sont disponibles pour vous aider dans vos démarches. Parce qu'en affaires, on n'a pas le choix de toujours chercher à s'améliorer pour demeurer compétitif. La gestion des coûts, c'est aussi un excellent moyen de réduire le gaspillage et d'améliorer la rentabilité d'une entreprise. Pour commencer, il faut comprendre nos coûts. Premièrement, est-ce qu'ils sont variables ou fixes? Deuxièmement, est-ce qu'ils sont nécessaires ou est-ce qu'ils apportent quelque chose à l'entreprise? Et troisièmement, est-ce que je les contrôle? Est-ce que je suis en mesure de les réduire? Une fois qu'on a fait cette analyse-là, on est en mesure de cibler les coûts sur lesquels on peut avoir un impact positif et commencer le travail pour économiser.
Si vous avez besoin d'aide pour réduire le gaspillage dans votre entreprise, on est là pour trouver des solutions avec vous. La troisième et dernière résolution que je vous propose aujourd'hui, c'est de développer une vision à long terme pour votre entreprise. Si vous êtes comme moi, vous avez certainement une très longue liste de projets que vous souhaitez réaliser. En affaires, pour progresser, il faut savoir prioriser et planifier. Pour commencer, vous devrez déterminer quel est l'objectif principal de votre entreprise. Qu'est-ce que c'est sa raison d'être? Ensuite, qu'est-ce que c'est sa vision? Où est-ce que vous voulez voir votre entreprise dans 3 ans? Ça, c'est la base d'une planification stratégique. Je vous invite ensuite à faire une liste des projets que vous souhaiteriez réaliser dans ces 3 années-là. Ça va vous permettre de vous détacher des défis quotidiens et de vous concentrer davantage sur l'avenir de votre entreprise. Une fois que vous aurez déterminé quel projet vous souhaitez mettre en œuvre et dans quel ordre, évidemment, vous pourrez décortiquer chacun des projets en étapes et vous fixer des objectifs. Pour conclure, quand on prend une résolution et qu'on veut s'assurer de la tenir, ça nous prend 2 ingrédients clés. Ça nous prend des objectifs clairs et un plan d'attaque. Ma résolution à moi pour 2018, c'est de vous présenter au moins 2 articles ou capsules par mois pour vous aider à optimiser vos affaires et à réaliser vos projets. Si vous avez besoin d'aide pour réussir vos résolutions entrepreneuriales, n'hésitez pas à me faire signe. Également, si vous avez des sujets à me proposer pour les prochains articles ou capsules, je vous invite à le faire ici même dans les commentaires. À bientôt!